Proposant 12 mesures pour sortir le pays de l'impasse, l'ancien président dénonce un climat autoritaire, appelle à la restauration de la démocratie, à la fin de la guerre, au retrait des troupes étrangères et à la neutralisation des groupes armés. Une posture de redresseur de tort qui intrigue, voire irrite, tant elle entre en contradiction avec son propre passé à la tête du pays. Atteinte aux libertés, élections truquées, inertie face aux groupes armés et gestion autoritaire du pouvoir. Plus dérangeant encore, son mutisme total sur l'agression rwandaise, les exactions du M23 AFC et les souffrances des populations civiles congolaises. Kabila condamne les Wazalendo, critique le FDLR, mais ne dit mot des responsables pourtant identifiés du chaos à l'Est. Pire, il salue le retrait des troupes régionales venues prêter main forte au FARDC. Ce double langage ajoute au timing de son intervention 24 heures après la levée de son immunité parlementaire dans une affaire de collision avec les rebelles laisse planer le doute sur ses intentions réelles. Derrière les grands principes affichés, cette sortie ressemble moins à un appel désintéressé à l'unité nationale qu'à une manœuvre calculée de réhabilitation personnelle. Dans un discours soigné, Joseph Kabila a appelé au sursaut national et proposé une série de 12 mesures pour, dit-il, sortir la RDC de l'impasse. Parmi ces mesures, la fin de la dictature, le rétablissement de la démocratie, la relance du développement, le retrait des troupes étrangères et la neutralisation des groupes armés. Une feuille de route ambitieuse, presque idéaliste, mais qui fait écho à des principes que son propre pouvoir n'a jamais pleinement garantis. Et ce qui frappe d'emblée, c'est la tonalité moralisatrice d'un ancien chef de l'État dont le règne fut marqué par des atteintes récurrentes aux libertés, des scrutins controversés, des répressions de manifestations et un glissement institutionnel prolongé de 2 ans sans élection. Kabila dénonce aujourd'hui un climat autoritaire croissant, exige la fin de la guerre à l'Est, mais ces mots remontent bien avant la présidence de Tshisekedi. Durant ses 18 ans au pouvoir, ni la restauration de l'autorité de l'État, ni la neutralisation des groupes armés, ni la relance économique durable n'ont été au rendez-vous. L'Est du pays, particulièrement le Nord, les Sud Kivu et l'Ituri, sont restés le théâtre des violences endémiques, de prédation minière et de gouvernance déliquescente. Plus encore, cette sortie de Joseph Kabila étonne par ses absences les plus lourdes de sens. Pas une seule fois, l'ancien président n'a nommé le Rwanda. Aucun mot non plus pour des milliers de victimes civiles déplacées ou tuées par les exactions du M23 AFC, soutenu militairement par l'armée rwandaise. Ce silence tranche avec la virulence des critiques qu'il adresse aux Wazalendo et au FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda présentes